Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du module 3. Module 3 du cours gratuit Mindset, au cours duquel mon intention est de vous aider à développer le mindset d'un entrepreneur à succès. Et ce, peu importe où vous en êtes aujourd'hui sur le chemin de votre entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler de la science de l'imagination. Je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible, mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous partager les quelques conseils habituels. Donc abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux, non seulement pour recevoir les dernières informations concernant ce cours gratuit, mais pour nous suivre tout simplement sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, peu importe où vous êtes sur les réseaux sociaux. Partagez ce cours autour de vous. Vous savez à quel point c'est important pour moi de partager cette philosophie de Jim Rohn qui dit que on peut toujours obtenir plus de la vie parce qu'on peut toujours devenir plus. D'accord? Cette philosophie a changé ma vie et elle peut changer la vie de milliers d'entrepreneurs autour de vous. Donc partagez, partagez, partagez. Enfin, l'avertissement, cette vidéo est la plus importante du cours. Donc faites en sorte de la regarder dans son intégralité. Ne passez pas à la suivante, simplement pour aller plus vite. Si vous voulez aller plus vite, une petite astuce de pro. Si vous voulez gagner du temps, eh bien regardez cette vidéo en accéléré. On va parler aujourd'hui de la science de l'imagination. Je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. On va parler aussi du mécanisme secret qui se cache derrière vos émotions. On va parler de pourquoi vous êtes prisonnier ou pourquoi énormément d'entrepreneurs sont toujours prisonniers de leur réalité extérieure. On va parler aussi de la bonne nouvelle, c'est que ce qui vous a aidé à forger votre réalité actuelle va aussi vous permettre de construire votre future réalité. D'accord? Donc, allons-y, on est parti pour la science de l'imagination. Hop, je vais trop vite. Voilà. La plupart des gens pensent que l'imagination n'est qu'une image mentale. Mais la réalité, c'est que votre cerveau considère l'imagination comme une expérience. Il ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Pour lui, ce que vous vivez, les images qu'il reçoit, il les transforme en sensations, en émotions, en quelque chose de concret, dans l'ici et maintenant. C'est une expérience pour lui. Peu importe le fait que vous l'imaginiez. Rappelez-vous les expériences dont je vous ai parlé avec les basketteurs ou avec la personne qui marche sur un sol en verre. C'est du vécu au moment présent. C'est de l'imagination, c'est du mental, l'extrapolation, mais le corps, il le ressent dans l'ici et maintenant. Donc votre cerveau considère l'imagination comme une expérience. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a toujours tendance à privilégier les mêmes connexions neuronales, les mêmes autoroutes neuronales. Il a tendance à réagir par défaut. À travers les expériences vécues, il a construit certaines autoroutes neuronales. Et il va toujours utiliser les mêmes autoroutes parce que c'est une habitude. Et pourquoi il a cette habitude? Parce qu'il veut gagner de l'énergie et surtout, il est en sécurité. Donc, en utilisant toujours les mêmes connexions, les mêmes autoroutes neuronales, il prend un chemin qu'il connaît. Il sait où il va. Il est en sécurité. Donc, c'est ce qui se passe lorsque vous visualisez, lorsque vous avez des souvenirs, vous vous souvenez, lorsque vous rêvez, lorsque vous imaginez de nouvelles possibilités, le cerveau va utiliser les connexions neuronales qu'il a construites jusque-là. Et donc, lorsque vous imaginez quelque chose de manière très vivante, émotionnellement, d'accord, votre cerveau active les circuits neuronaux qu'il a développés jusque-là. Il active les autoroutes neuronales qu'il a développées jusque-là. Il libère les mêmes substances chimiques, les mêmes neuromédiateurs. OK? De manière à ce que l'influx passe par des voies qu'il connaît. Il répond émotionnellement de la même façon. Si vous vivez un stress, il va répondre, votre corps va réagir de la même façon qu'il réagissait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Parce que vous utilisez des circuits neuronaux qui ont été construits. Et aujourd'hui, votre cerveau, pour gagner en temps, en énergie et pour survivre, va utiliser ce qu'il a construit.
OK? Donc, que vous imaginiez ou pas, votre cerveau va réagir comme si ce que vous imaginiez existe réellement maintenant, là, sous ses yeux. Comme si c'était la réalité. Pour votre cerveau, l'imagination est une répétition, c'est une programmation, c'est un entraînement identitaire. J'aime ce mot entraînement identitaire parce que grâce à l'imagination, vous allez créer votre identité. Et vous allez voir que c'est une bonne nouvelle. C'est pourquoi la visualisation est efficace pour surmonter la peur, pour renforcer la confiance en soi, pour modifier vos souvenirs, en tout cas modifier l'impact de vos souvenirs. On va parler de ça dans les vidéos futures. Pour créer de nouvelles habitudes et pour changer l'image que vous avez de vous-même. Parce que c'est quoi, vous? C'est une quantité d'images que vous avez acceptées comme étant vous. Eh bien, vous pouvez changer ces images et changer votre identité. Donc, votre cerveau est attentif à tout ce que vous imaginez de façon répétée et de façon émotionnellement puissante. Il faut une puissance émotionnelle dans l'imagination pour que votre subconscient soit impacté. Et il ne fait pas la distinction entre le réel et l'imaginaire. Il se demande simplement si cela se produit au moment présent. D'accord ? Et il va ressentir, le corps va ressentir comme si ce que vous imaginiez existait maintenant. OK ? Donc, quel est le secret, le mécanisme secret qui se cache derrière les émotions ? Tout d'abord, vous devez comprendre que vos émotions ne proviennent pas des événements eux-mêmes, mais de l'interprétation que vous faites de ces événements. Donc, vos émotions ne proviennent pas des événements eux-mêmes, mais de votre interprétation de ces événements. Et c'est cette interprétation qui prend place dans votre imagination. Pas l'événement. L'événement, il est neutre. La façon dont vous allez vivre l'événement, lui, il est impacté par vos prismes mentaux, par vos prismes émotionnels, par votre histoire, par vos souvenirs. Et c'est cette interprétation qui va vous marquer et qui va créer des réactions neuronales au niveau cérébral. C'est cette interprétation qui prend place dans votre imagination. C'est la raison pour laquelle, vous le savez, si on prend un accident, par exemple, et qu'on demande des témoins visuels, ils raconteront jamais la même histoire de l'accident. Pourtant, ils ont assisté à la même scène. Déjà, ils y ont assisté avec des angles différents, donc une vision différente. Donc pour eux, la réalité était déjà différente. Mais ils ont chacun leur histoire. Ils vont filtrer ce qu'ils ont vu à travers leur histoire. Et donc les témoignages ne sont pas les mêmes. D'accord ? C'est la raison aussi pour laquelle différentes personnes peuvent vivre le même événement, une soirée par exemple, et en avoir un souvenir tout à fait différent. Parce qu'ils n'ont pas interprété la soirée. Vous allez à un concert, vous n'allez pas retirer la même chose. Vous allez à une formation, à un meeting, et vous savez bien que s'il y a 100 personnes à ce meeting, vous aurez 100 avis différents sur ce meeting. Et si vous demandez à chaque personne ce qu'elle a retenu du meeting, vous aurez 100 histoires différentes. Parce que ce n'est pas l'événement, c'est ce que vous en retirez qui est important. C'est l'interprétation que vous en faites, qui, elle, dépend de votre histoire, de vos filtres. Donc l'émotion à propos d'un événement, elle est créée intérieurement. Elle n'est pas liée à l'événement. D'accord ? Votre imagination détermine la signification de ce que vous vivez, la signification des choses. Votre imagination influence ce que vous ressentez et façonne votre identité. La peur est une imagination. La honte est une imagination. Vous pouvez avoir peur de parler en public et vous dire « on va se moquer de moi, je vais être critiqué ». C'est une imagination, pardon. Vous pouvez être honteux après parce que vous avez interprété, mais si vous demandez dans la salle, il y a des personnes qui auront apprécié votre intervention. Vous pouvez avoir peur de poster cette vidéo.
c'est votre imagination qui est en cause, c'est pas la réalité. Tout commence toujours à l'intérieur. La confiance est aussi une imagination. Pourquoi est-ce que certaines personnes développent la confiance en elles alors que d'autres ne développent pas cette confiance en elles et vont avoir deux trajets de vie tout à fait différents à partir d'un élément imaginaire. Donc une fois que vous avez compris ça, vous allez arrêter d'être victime de votre passé. Vous allez pouvoir remodeler l'impact de vos souvenirs sur votre réalité. Vous allez pouvoir commencer à construire l'avenir que vous souhaitez. On peut se demander pourquoi tant de gens sont prisonniers de leur réalité extérieure. La majorité des gens vont partir de ce qu'ils voient, vont dire mon compte en banque il est vide, je suis nul, je suis un entrepreneur nul, je n'aurai jamais de succès, je ne peux pas m'améliorer, sans se rendre compte que leur compte en banque vide, c'est le reflet de qui ils étaient. Et qu'en commençant à changer qui ils sont, leur compte en banque va changer. Le problème, c'est qu'ils veulent changer leur compte en banque en agissant sur le monde extérieur, pas en agissant sur leur réalité intérieure. Donc ils vont se dire, bon, mon compte en banque est nul, si je veux que ça change, je dois changer mes habitudes. Je dois devenir plus discipliné, je dois être plus cohérent, je dois travailler plus dur, je dois travailler plus fort, je dois travailler plus longtemps, je dois me battre pour réussir. Sauf que s'ils ne changent pas qui ils sont, ça ne dure pas. Ça ne dure pas. D'accord? Parce qu'il y a une vérité que personne ne veut entendre et que personne ne veut admettre, c'est que la plupart des gens, encore une fois, tentent de changer leur vie en ne changeant que le monde extérieur, sans changer le monde intérieur. Or, votre réalité extérieure n'est que le reflet de votre réalité intérieure. Vous ne pouvez pas changer vos habitudes si vous ne changez pas qui vous êtes. Et vous le savez bien. C'est le problème de toutes les résolutions du Nouvel An. On prend la résolution d'aller au sport, d'arrêter de fumer, de perdre du poids, de gagner plus d'argent. Toutes les bonnes résolutions, ça dure 3 semaines. Pourquoi? Parce que notre identité revient. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du scorpion et de la grenouille. Le scorpion qui se trouve face à un étang, à côté d'une grenouille, et la grenouille est prête à sauter de nénuphar en nénuphar pour traverser l'étang, et le scorpion lui dit, mais est-ce que tu peux me porter sur ton dos? Est-ce que tu peux me porter sur ton dos? Parce que moi, je ne sais pas nager. Donc, si tu me portes sur ton dos, ben, tu vas pouvoir me déposer de l'autre côté de l'étang. Et la grenouille lui dit, attends, je suis une grenouille, je ne suis pas folle. Si je te prends sur mon dos, tu vas me piquer, et si tu me piques, je vais mourir, on va se noyer. Le scorpion lui dit, mais non, je ne vais pas te piquer. Pourquoi tu veux que je te pique? Tu sais bien que je ne sais pas nager. Si je te pique, tu coules. Si tu coules, je meurs. Donc, je ne vais pas te piquer. Et après réflexion, la grenouille, elle se dit, mais oui, bon, il a raison. Hein. Je vais le prendre sur mon dos. Il commence à traverser de nénuphar en nénuphar, et au milieu de l'étang, il arrive ce qui devait arriver. Le scorpion pique la grenouille. Et la grenouille, effarée, lui dit, mais pourquoi tu m'as piqué? On va mourir maintenant. Il dit, mais je t'ai piqué parce que je suis un scorpion, ça pique. Donc, tant que vous n'avez pas changé votre identité, vous aurez les mêmes habitudes. Vous pouvez essayer de changer vos habitudes. Ça ne change pas. Un fumeur qui veut arrêter de fumer, tant qu'il aura l'identité d'être un fumeur, il achètera des cigarettes. Si maintenant il décide qu'il n'est pas fumeur, il n'a aucune raison d'acheter des cigarettes. Parce que si vous achetez des cigarettes, c'est que vous êtes un fumeur. Si vous êtes non-fumeur, vous n'allez pas acheter de cigarettes. D'accord? Donc, changer ses habitudes, ça ne marche pas. Sans changer l'image que vous avez de vous-même. Vous ne pouvez pas développer la confiance en vous. Vous ne pouvez pas agir pour développer la confiance en vous. Vous ne pouvez pas simplement faire des affirmations positives, réciter des affirmations positives matin et soir pour développer la confiance en vous. Ça ne marche pas. Il faut que vous changiez intérieurement. Il faut que vous développiez la confiance intérieure. Vous devez remettre en question les croyances qui limitent votre manque de confiance en vous. Vous ne pouvez pas chercher le succès, changer vos habitudes et vous dire je vais trouver le succès, alors qu'au fond de vous-même, vous croyez que vous ne méritez pas le succès. C'est ce que Vadim Zeland appelle dans le transurfing
l'intention externe. Si vous ne méritez pas de recevoir, vous aurez beau agir sur les choses, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. D'accord? Vous ne pouvez pas améliorer votre monde extérieur sans changer votre histoire intérieure. Sans changer ce que j'appelle le I am, l'identité, l'attitude et le mindset, le mental. Donc, pour résoudre les problèmes extérieurs, vous devez résoudre vos problèmes intérieurs. Ça passe toujours par l'intérieur avant d'atteindre l'extérieur. Le monde intérieur doit évoluer avant que le monde extérieur ne reflète votre réalité intérieure. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs travaillent dur, se battent tous les jours pour réussir sans avoir de succès. Parce qu'ils partent sur des principes comme je dois me battre pour réussir, je dois me battre pour faire ma place au soleil, l'argent ne tombe pas du ciel, tu gagneras ta vie à la sueur de ton front. D'accord? Et quand ils travaillent à partir de cette énergie, de cette croyance, eh bien, ils rencontrent un monde qui confirme que le monde est un combat. Et s'ils veulent changer leur réalité extérieure, ils doivent changer leur mindset, leur façon de penser. Tant que leur état d'esprit n'a pas changé, tant que leur identité n'a pas changé, leur représentation mentale de ce qui est ne changera pas et leur réalité ne changera pas. D'accord? Donc, tant que votre esprit reste figé, vous vivrez la même réalité, la même vie, le même business, les mêmes résultats. Donc, permettez-moi de vous poser une question essentielle. Repensez à un moment de votre vie où vous vouliez faire quelque chose d'important et où votre imagination est intervenue. Par exemple, peut-être que vous vouliez vous lancer en business et votre imagination a dit « c'est pas le bon moment ». C'est pas le bon moment parce que je vais perdre mes acquis sociaux, je vais perdre ma sécurité, je vais perdre ceci, je vais prendre des risques et vous avez postposé ou tout simplement vous avez évité de vous lancer en business. Par contre, ça peut être l'inverse. Ou vous avez vu une opportunité. Quand j'ai démarré le marketing de réseau, je me souviens être allé à ma première soirée d'information. Qu'est-ce qui m'a fait démarrer? C'est que j'ai vu une opportunité pour moi. Mon imagination a vu une possibilité, a vu un meilleur avenir, un meilleur futur, plus de liberté, plus de temps libre que quand j'étais kiné et que je travaillais 13-14 heures par jour. Et que je pouvais, à ce moment-là, développer des revenus passifs et passer du temps avec ma famille. Et mon imagination a fait que j'ai décidé de me lancer. Donc, votre imagination peut travailler dans les deux sens. Elle peut vous empêcher ou elle peut vous pousser à agir. Donc, repensez à un moment où vous avez envisagé quelque chose et où votre imagination est intervenue. Peut-être que vous avez imaginé d'échouer, peut-être que vous avez imaginé que vous alliez être jugé, peut-être que vous avez imaginé le pire ou le meilleur, comme moi, d'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Okay, moi, je me souviens quand j'ai eu cette vision, qu'est-ce qui se passe? Le corps réagit tout de suite. Le cœur s'emballe, vous transpirez, vous savez, le sourire, les muscles se tendent parce que vous êtes prêt à aller en action, vous êtes prêt à bouger. Donc, votre confiance en vous a augmenté, votre esprit s'est mis à bouillonner d'idées, mais l'inverse est vrai aussi. Votre esprit peut se figer, les muscles peuvent se paralyser si c'est la peur qui intervient. Okay? Donc, et tout ça, c'est imaginaire. Ce n'est pas la réalité qui vous a arrêté ou qui vous a mis en action. C'est votre imagination par rapport à ce que vous viviez. D'accord? Et c'est la bonne nouvelle, parce que si votre imagination peut vous arrêter, eh bien, elle peut vous faire propulser vers l'avant. Elle peut vous faire avancer, elle peut vous faire grandir. Elle peut vous donner du pouvoir, elle peut vous augmenter votre confiance en vous. Elle peut vous reconstruire. D'accord? Et une fois que vous apprenez à maîtriser l'imagination, à maîtriser votre monde intérieur, eh bien, vous maîtrisez tout. D'accord? C'est donc une excellente nouvelle pour vous. Donc, important, d'accord? Si votre imagination a façonné votre passé, eh bien, vous pouvez l'utiliser pour façonner votre avenir. D'accord? Et peu importe comment vous avez utilisé votre imagination jusqu'ici. Certaines personnes peuvent se dire,
j'ai toujours imaginé le pire. J'ai construit mon identité à partir d'imaginer le pire. J'ai jamais pu imaginer que j'étais capable de. Donc j'ai construit une personne timorée, j'ai construit une personne peureuse, j'ai construit une personne qui ne pouvait pas prendre de risques. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez donner d'autres images, d'autres informations à votre subconscient qui va s'en servir pour construire une autre identité. Construire l'identité de la personne qui va attirer et manifester ce qu'elle veut dans la vie. Donc si votre imagination a créé des peurs, vous pouvez l'utiliser pour la confiance. Si l'imagination a renforcé vos croyances limitantes, vous pouvez l'utiliser pour développer des croyances dynamisantes, positives, porteuses. D'accord ? Vous avez simplement mal exploité votre mental, votre esprit, et vous allez apprendre à l'utiliser différemment. OK ? Donc, dans la prochaine section, on va voir comment façonner votre identité grâce à l'imagination, comment l'imagination peut transformer vos souvenirs, comment elle peut dissoudre vos peurs, OK ? Comment elle peut développer la confiance en vous, et comment utiliser ce pouvoir pour devenir la personne que vous savez pouvoir être pour attirer et manifester ce que vous voulez dans votre vie. OK ? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Un petit résumé de ce que nous avons vu. Donc votre cerveau a toujours tendance à utiliser les mêmes autoroutes neuronales. L'imagination est un processus, un entraînement identitaire. C'est même un processus identitaire, d'accord ? Prenez conscience que les émotions que vous vivez au moment présent, d'accord, parce que le corps est toujours dans l'ici et maintenant, ne proviennent pas de ce que vous vivez, mais de l'interprétation que vous faites des événements, de votre histoire, de votre passé, de vos croyances. Okay ? Sachez que vous ne pouvez pas changer votre réalité extérieure sans changer votre réalité intérieure, et surtout, ayez confiance, parce que la bonne nouvelle, c'est que si votre imagination vous a aidé à créer votre réalité actuelle, elle peut vous aider à créer votre futur. OK ? Alors, vos exercices aujourd'hui, eh bien, un petit exercice Go to 7. Donc, voilà. On y va. Je vous montre ça. Voilà, j'espère qu'il va me l'ouvrir. Pourquoi est-ce qu'il ne me l'ouvre pas ? Ok, on va faire autrement. Voilà. Donc vous connaissez le principe maintenant, hein. Je vous invite à publier dans la communauté Reality Mastery Academy, vous copiez le titre, salut, je viens de terminer la vidéo 14, la science de l'imagination, vous copiez le corps du message, vous changez ce qui a changé, salut tout le monde, je viens de terminer la vidéo 14, je voudrais partager cette expérience avec vous, et je vous invite donc à partager un moment de votre vie où vous avez prouvé le pouvoir de l'imagination. Donc ça peut être un objectif que votre imagination vous a empêché d'atteindre, une peur face à un événement, mais aussi l'excitation d'un nouveau projet, la vision que vous aviez d'un événement à venir. Et enfin, si vous avez une question, posez votre question à la communauté et surtout soyez présent le mardi à 18h, c'est le moment où je réponds aux questions et réponses. D'accord ? Alors, on revient à la présentation. Donc, si vous avez besoin d'aide, encore une fois, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore pris, à votre appel d'embarquement, il est gratuit, il est offert, il va vous permettre de démarrer de la bonne façon. On est dans le module 3, vous le savez maintenant, d'accord ? Je ne vais pas vous porter sur mon dos, ce n'est pas mon rôle. Si vous le prenez, ça s'appelle tant mieux. Si vous ne le prenez pas, tant mieux, c'est votre choix. OK ? Mais sachez que vous passez à côté d'un appel important. Prenez du plaisir, partagez cette vidéo autour de vous. Et surtout, si vous voulez qu'on travaille ensemble en one-to-one, eh bien, réservez un appel pour voir un petit peu où vous en êtes aujourd'hui et comment je peux vous aider à changer votre réalité et surtout à atteindre vos objectifs business avec votre entreprise de coaching, de consulting ou de thérapeute. Voilà, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À très vite.